Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis chrétiens, mes frères, du bout des ondes, bonjour. Nous sommes parvenus au mercredi 18 décembre 2024. Comme d'habitude, nous sommes conviés et vous êtes bien câblés pour l'écoute de l'évangile de ce jour et de la petite méditation. Commençons donc par écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, du verset 18 au verset 23. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, chers téléspectateurs, dans ce texte, nous voyons bien que Dieu a confié à Joseph non seulement ce qu'il a de plus précieux dans tout l'univers, mais ce qui dépasse le prix de tous les bienfaits possibles, c'est-à-dire Jésus son fils et Marie, la mère de celui-ci. Marie avait été accordée en mariage à Joseph. La vie de Joseph est, en ce moment-là, marquée par plusieurs rêves, au cours desquels Dieu lui envoie un ange pour lui annoncer différents événements. Au cours de ce premier rêve, un ange confirme à Joseph que l'enfant que porte Marie est le fruit de l'Esprit Saint. Il peut épouser Marie et il sera le gardien de ce Jésus dont il assumera la paternité légale. Cet enfant vient pour sauver le peuple de Dieu et c'est la signification de son nom, le Seigneur sauve. Quand Joseph se réveilla, il décide de ne pas répudier Marie et de l'accueillir chez lui. Par ce choix divin, Joseph a reçu toutes les grâces nécessaires à sa mission. Appelé Joseph le Juste, Dieu connaît cet homme dont la foi et l'obéissance sont les vertus qu'il manifeste immédiatement et qui brillent dans son âme, accompagné par la prudence. Toute sa vie est guidée par le bon plaisir divin. Joseph est vraiment le modèle des justes. Il est celui qui obéit immédiatement à la demande du Seigneur. À ce modèle d'obéissance et de service, que pouvons-nous demander? Nous pouvons faire confiance seulement, une confiance totale à Saint Joseph, en qui Dieu le Père a confié une si forte responsabilité. Et comme disent d'autres, à qui le Seigneur a confié
la garde des mystères du salut. Par la communion des saints, grâce à laquelle les biens de toute l'Église concernent chacun des membres du corps mystique, Joseph assiste et protège à chaque instant tout ce qui lui est confié. Il est le protecteur des couples et des familles. Demandons-lui d'intercéder en faveur de la paternité remise en cause par les nouvelles lois bioéthiques. Il est aussi patron des artisans, des menuisiers, de tous ceux qui travaillent dans le bâtiment et le logement. Le Seigneur l'appelle le juste. Ainsi, nombreux sont ceux qui lui demandent d'intercéder pour discerner une vocation ou la conduite à tenir en cas de difficultés matérielles et spirituelles. Accourons-nous tous à Joseph, pour nous tous qui avons un métier à exercer, nous qui avons la garde de nourrir des gens qui nous sont confiés. Il est notre patron. Il est aussi souvent invoqué comme patron de la bonne mort. Même si les évangiles ne rapportent aucune parole à ce sujet, on peut imaginer qu'il était alors entouré de Marie et de Joseph. Quand il mourait, on voudrait bien avoir la même grâce le jour où nous serons appelés pour la vie éternelle. D'avoir le jour de notre mort, la grâce d'une bonne mort, d'avoir sur les lèvres de notre bouche les bons noms de Jésus et de Marie, et de mourir en leur compagnie. Demandons à la lueur de ce texte d'aujourd'hui que Saint Joseph soit pour chacun de nous un Père avisé, un garant qui nous aide à continuer pendant que notre vie s'écoule, à garder le projet de Dieu sur nous, à prendre soin de Marie et de Jésus dans notre vie. Ce sont des personnes très chères que Dieu nous a confiées pour continuer le chemin de la vie et surtout pour marcher vers Noël. Que sous la protection de Joseph, nous puissions continuer à être des garants, des pères pour nos familles, pour toutes les personnes que Dieu nous confie. Que par son intercession, Dieu nous bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.